J'ai regardé Luc, le vacher, qui marchait avec moi dans le champ. Je ne m'attendais pas à renaître et à devenir une vache, témoin de l'histoire d'amour entre Luc, le vacher, et Aurora, l'aurore, le jour de la Saint-Valentin. Le bouvier et Aurora, l'aurore, le jour de la Saint-Valentin. Je me suis souvenu que le professeur m'avait raconté l'histoire de Luc et Aurore lorsque j'étais à l'école primaire. La vache avait dit à Luc de voler les vêtements d'Aurore, en lui disant qu'elle resterait et deviendrait sa femme. J'ai demandé à l'enseignant. La vache incite-t-elle les autres à commettre un crime? Ce jour-là, le professeur a immédiatement appelé mes parents, en disant que je faisais des bêtises sans raison. Je faisais plus que causer des ennuis. J'ai pensé que personne dans l'histoire n'était une personne normale. La vache incitait les autres à commettre des crimes. Luc était quelqu'un qui épiait les autres en train de prendre une douche. C'était un voleur qui avait enlevé une fille. De plus, il a fait du chantage moral à Aurora et a essayé de profiter d'elle pour monter en grade. Aurore était éprise d'amour. Cette histoire était trompeuse. Maintenant, j'ai réussi à voir Luc. Théoriquement, je devrais le gifler violemment. Mais je n'étais plus qu'une vache. Quand je suis née, Aurora avait donné naissance à un enfant pour Luc. En plus de tisser jour et nuit, elle s'occupait de l'enfant tous les jours. L'air hagard, elle était radicalement différente de la fée que j'avais imaginée. Luc se rendait tous les jours au champ pour surveiller les vaches et passait sa journée tranquillement. Comme il est insouciant. Je me suis mordu les dents de derrière. En tant que vache, je ne peux rien faire. Mais je suis une vache qui peut parler. Luc avait tendance à suivre les conseils de la vieille vache jaune. N'est-ce pas l'occasion? J'ai décidé de lui faire la leçon sur les vertus masculines. Je m'arrête. Luc s'est retourné pour me regarder curieusement. J'ai fait semblant d'être profond et je lui ai demandé. Veux-tu savoir comment garder la fée avec toi pour toujours? Il m'a demandé avec une certaine confusion. Ne peut-elle pas rester avec moi pour toujours après avoir perdu son manteau de plumes? Je lui ai répondu que c'était loin d'être suffisant. Aurore était une fée céleste au paradis. Un jour, les gens du palais céleste viendraient la chercher. Ils traitaient si mal Aurore maintenant. À ce moment-là, Aurore suivrait les gens du palais céleste jusqu'au paradis sans se retourner. Luc est devenu nerveux quand il m'a entendu dire cela. Que dois-je faire alors? Bien sûr, tu dois bien la traiter. Dois-je t'apprendre à le faire? Luc s'est gratté la tête. Mais je ne l'ai pas maltraité non plus. J'avais presque envie de le frapper à mort. Il ne la traite pas assez mal. C'est un idiot. Je lui ai fait faire ce que toutes les femmes feraient. Dans d'autres familles, les femmes doivent aussi faire le ménage et s'occuper des enfants. Waouh, il profite de la gentillesse d'Aurora. Sait-il que lui, qui a épousé une fée, dépasse les limites de son rang? Les femmes des autres familles sont-elles les mêmes fées qu'Aurore? Il s'est soudain rendu compte de quelque chose et a secoué la tête. Maintenant, tout le monde au village sait que tu as épousé une fée. Qui sait combien d'hommes la convoitent en secret? Peut-être espère-t-il que tu maltraiteras la fée pour qu'ils aient une chance d'être avec elle. Dès que Luc m'a entendu dire cela, il a ressenti un sentiment de crise. Autrefois, les hommes du village l'enviaient, le jalousaient et lui en voulaient. Ils le félicitaient toujours d'être extraordinaire. Ils le complimentaient sur le fait qu'il avait pu épouser une fée. Il était fier d'entendre ces compliments. Maintenant, il s'est rendu compte que ces hommes pourraient tous vouloir épouser des fées aussi. J'ai dit à Luc qu'il devrait travailler davantage. Et apprendre à s'occuper des enfants une fois qu'il était à la maison. Il devrait faire de son mieux pour permettre à la fée de vivre la vie qu'elle avait avant. Luc m'a immédiatement entraîné, en disant qu'il voulait rentrer à la maison. Je l'ai suivi lentement. Luc a arraché l'enfant des bras d'Aurora, en disant qu'il s'occuperait de lui. Il a dit à Aurora d'arrêter de tisser et de s'asseoir pour se reposer. J'ai regardé la scène et je me suis sentie très heureuse, pensant qu'il avait un grand potentiel. Mais Aurora s'est mise à pleurer. Elle a demandé à Luc si elle avait fait quelque chose de mal. Eh bien, est-elle malade? Aurore est une femme si affectée par l'amour. J'ai donné un signal à Luc. Puis j'ai appelé Aurora. Aurora sanglotait. Elle m'a demandé pourquoi Luc lui avait soudainement dit de ne pas faire les tâches ménagères. Je suis restée sans voix pendant un moment. Est-elle accro au travail? Au moins, être une nounou peut lui rapporter de l'argent. Pourquoi aime-t-elle tant travailler alors qu'elle ne gagne pas d'argent? Veux-tu que Luc continue à t'aimer? Aurore acquiesce vigoureusement avec un soupçon de lueur dans les yeux. Les hommes sont comme ça. Plus tu les traites bien, moins ils te chérissent. À l'avenir, laisse-le faire tout ce que tu fais.
Tu lui donneras des ordres. Aurora m'a regardé avec incrédulité et a secoué la tête à plusieurs reprises. Elle pensait que je lui mentais. Toutes les femmes de ce village traitent si bien leur mari. Penses-tu que leur mari les aime? Aurora a secoué la tête. Les femmes de ce village étaient toutes des épouses vertueuses et de bonnes mères. Malheureusement, la plupart d'entre elles ne gagnaient pas le respect de leur mari. Leur mari les battait et les grondait souvent. Aurora a semblé croire à contre-ségur ce que j'ai dit. Nous sommes retournés à la maison. Luc tenait l'enfant et le cajolait. Aurora est allée s'asseoir à côté de lui, s'apprêtant à verser une tasse de café à Luc. J'ai rapidement dit, « Dépêche-toi de verser du café pour ton enfant. Dépêche-toi de servir du café à ta femme. Elle n'a pas besoin de se servir du café au paradis. » Luc a rapidement tenu l'enfant d'une main et a pris la bouilloire pour verser du café à Aurora. Je dois dire que s'occuper des enfants est plus adapté aux hommes. Tenir un enfant et travailler en même temps épuiserait les femmes. Aurora a regardé Luc qui tenait l'enfant et lui versait du café. Elle m'a regardé d'un air désapprobateur. J'ai immédiatement demandé à Luc, « Es-tu content de verser du café pour la fée ?» Luc a acquiescé sans hésiter. En entendant Luc dire cela, Aurora a timidement baissé la tête. Elle était émue aux larmes. « Non, Aurore, tu n'as pas à faire ces choses toute seule au paradis. Maintenant que tu souffres ici. Comment se fait-il que tu sois émue par un homme qui fait une chose aussi insignifiante pour toi? Elle est probablement fatiguée d'avoir une belle vie. Je n'avais rien mangé depuis que j'étais ici. Maintenant, j'avais tellement faim que j'avais envie de m'allonger sur le sol. J'ai faiblement demandé à Luc. Dépêche-toi de cuisiner plus tard. N'oublie pas d'en faire plus pour moi. Luc a rapidement accepté. Tout en tenant l'enfant, il se dirigea vers la cuisine à l'extérieur. Aurore l'a arrêté et lui a dit qu'elle allait cuisiner. Je lui ai demandé. Peux-tu tenir l'enfant et cuisiner en même temps? Aurora a secoué la tête. Elle avait l'habitude de porter l'enfant sur son dos pendant qu'elle cuisinait. L'enfant pleurait facilement. Elle devait réconforter l'enfant tout en s'inquiétant de la cuisson des aliments. J'ai regardé Luc et je lui ai dit, « Tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu peux le faire, n'est-ce pas ?» Luc a semblé penser que j'avais blessé son amour-propre. Il a immédiatement fléchi les muscles de ses bras pour se prouver qu'il était capable de le faire. J'ai hoché la tête d'un air satisfait et j'ai dit, « N'oublie pas de cuisiner quelque chose de délicieux. N'oublie pas de cuisiner quelque chose de délicieux. » Luc s'est joyeusement mis à cuisiner. Allongé sur le sol, j'attendais un délicieux repas pour plus tard. Mais une odeur de brûlé s'est répandue à l'extérieur. En un instant, j'ai eu un mauvais pressentiment. Luc est arrivé en courant, le visage plein de sueur, en tenant une spatule. Je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre en colère quand je l'ai vu comme ça. Tu n'es même pas capable de préparer un repas. Les jeunes sont-ils paresseux et ignorants? Si tu ne peux pas conquérir une femme avec tes talents de cuisinier, comment pouvez-vous la conquérir pour toujours? Luc était abasourdi par ma série de questions. Il a regardé Aurora avec pitié. C'est sûr. Aurora s'est sentie désolée et s'est avancée pour essuyer la poussière du visage de Luc avec un mouchoir. Elle a dit qu'elle voulait cuisiner elle-même. Elle est tellement impatiente de faire le ménage. Je suis restée sans voix. J'ai emmené Aurora dehors et je lui ai dit que le fait de se précipiter ne lui apporterait rien de bon. Si elle fait tout le travail, que restera-t-il à Luc? Si Luc ne travaille pas, il deviendra inutile. L'estime de soi de Luc en pâtira gravement. Ainsi, pour le bien de la santé physique et mentale de Luc, il doit faire tout le travail à l'avenir. Aurora a hoché la tête avec un certain doute. J'ai eu du mal à l'éduquer, elle qui est une femme en mal d'amour. Je dois tout lui apprendre à l'envers. Enfin, Luc a fini de préparer le repas avec beaucoup de difficultés. J'ai pris une bouchée de la nourriture et l'ai recrachée directement. Je me doutais qu'il voulait m'empoisonner. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu as faite? C'est dégoûtant. Luc a cessé de sourire instantanément. Il a regardé Aurora nerveusement. Aurora a pris la nourriture et l'a mangée en regardant Luc avec plaisir et en le félicitant d'avoir bien cuisiné. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Elle est tellement obsédée par Luc qu'elle parle contre sa conscience. Luc était heureux d'entendre Aurora le dire. Il m'a reproché d'être trop difficile. Ces deux-là vont si bien ensemble. J'ai demandé à Luc de goûter la nourriture lui-même. Après avoir pris une bouchée, son visage s'est tordu de douleur. Aurora encourage Luc à ignorer la vérité. Elle ne trouve pas la nourriture dégoûtante.
Regarde comme Aurora est bonne avec toi. Elle peut supporter de manger de la si mauvaise nourriture. Où pourrais-tu trouver une si bonne épouse? Luc baisse la tête avec culpabilité pendant que je parle. En regardant Aurora avec un visage plein d'excuses, il a dit. Ne t'inquiète pas. Je vais étudier la cuisine avec acharnement à l'avenir. Je ne te laisserai plus jamais manger de si mauvais plats. Aurora était émue aux larmes. Les deux s'embrassèrent affectueusement. Je suis restée sans voix. Aurora, n'es-tu pas un peu trop facile? Finalement, Aurora s'est présentée pour cuisiner. Elle m'a laissé manger le premier repas chaud de ce monde. J'ai mangé la nourriture avec satisfaction et j'ai regardé Luc. Regarde-toi. Tu ne sais rien. Si tu ne prouves pas tes capacités, tu seras abandonné tôt ou tard. Aurora s'apprêtait à répliquer lorsqu'elle m'entendit le dire. Finalement, elle se retint de dire ce qu'elle voulait dire sous mon regard sévère. Pourquoi aime-t-elle tant gâcher mes projets? Luc s'est tapoté la poitrine et a promis qu'il apprendrait à cuisiner à l'avenir. Un grave problème est apparu dans la soirée. Je suis une vache maintenant, mais je ne veux pas retourner à l'étable. C'est sale et ça sent mauvais. Je risque de m'y évanouir directement. Me voyant rester dans la cour, Luc m'a demandé pourquoi je ne retournais pas à l'étable. Au départ, je voulais qu'il se prépare à dormir pour moi. Mais maintenant, il semble que je ne serai pas à l'aise pour dormir sur le lit avec ma morphologie actuelle. Je ne pouvais que laisser Luc me construire une étable propre dans un autre endroit de la cour. Je me suis blottie dans l'étable, sentant le vent froid souffler la nuit. C'est un tel désastre. Quand pourrais-je redevenir un humain? Le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir attrapé un rhume. En reniflant mon nez qui coulait, j'étais encore plus mécontent de Luc. Tôt le matin, j'ai réveillé Luc. C'était probablement la première fois qu'il se réveillait aussitôt. Se frottant les yeux, il m'a regardé d'un air mécontent. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de préparer le petit déjeuner pour Aurore. Luc a regardé la cuisinière en disant. Aurora avait l'habitude de me préparer le petit déjeuner. Je soupire. Regarde-toi. Tu es tellement stupide. Tu dois être différent. Sinon, comment peux-tu prouver que tu es plus fort que les autres? Je me demandais s'il était convaincu par mes mots ou s'il était troublé par l'heure matinale. Il s'est dirigé vers la cuisine en titubant. Fort de son expérience d'hier, il a rapidement commencé à cuisiner. Ainsi, les hommes peuvent faire beaucoup de choses. C'est qu'ils ne veulent pas les faire. Luc a préparé quelques sandwichs et du lait. Je n'avais pas beaucoup d'appétit pour le petit déjeuner qui était sur la table. Va chercher de l'eau et réveille Aurora pour qu'elle se lave. Luc prépara le repas et alla chercher une bassine d'eau pour réveiller Aurore. Aurora était naturellement très émue. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je pouvais la réveiller ou non. En théorie, Aurora a été gâtée et choyée depuis son enfance. Alors comment peut-elle être si facilement émue? Quand les deux sont sortis, ils étaient collants et doux. Je suis restée sans voix. Au secours! J'ai l'impression de faire un travail inutile. Comment leur relation s'est-elle améliorée? J'ai frappé ma tête douloureuse sur la table. J'ai attiré l'attention des deux. Luc a aidé Aurore à s'asseoir. Ils ont tous les deux pris des ustensiles pour prendre leur petit déjeuner. J'ai demandé à Aurora ce qu'elle avait l'habitude de manger au paradis. Aurora a énuméré une longue liste de noms de plats. Je bavais en l'écoutant. Luc a regardé la nourriture qu'il avait dans les mains. Il ne pouvait pas l'avaler. Regarde le genre de vie qu'Aurora menait au paradis. Regardez ce que vous lui avez donné à manger. Le visage de Luc était plein de honte. En regardant Aurora, il a dit qu'il lui ferait vivre une bonne vie à l'avenir. Aurora tenait les sandwichs avec la satisfaction sur son visage, en disant qu'elle n'aimait pas manger les plats qu'elle avait mentionnés. Elle pensait que les sandwichs préparés par Luc étaient les plus délicieux. Je suis restée sans voix. Quelqu'un peut-il s'occuper de cette femme en mal d'amour? Est-il vrai que l'amour peut étancher la soif? Après le petit déjeuner, Luc m'a appelé. Il m'a demandé si c'était trop injuste qu'Aurora vive avec lui. Bien sûr, la réponse est oui. Une fée a une vie difficile avec lui. Tout le monde se sentira lésé. Je suis triste d'être dans sa maison en tant que vache. Le même jour, Luc est allé chercher des petits boulots à faire. Voyant que Luc était maintenant motivé et attentionné envers elle, Aurore fredonne une chanson en rangeant la table. Je ne pouvais pas supporter de voir l'interrompre. Veux-tu que Luc t'aime pour toujours? Répondit Aurora avec douceur. Il m'aime beaucoup.
Cette femme en mal d'amour est tellement inoubliable. Elle a vite oublié comment Luc la traitait. Luc lui a volé ses vêtements, l'a enfermée dans sa maison et l'a persuadée de devenir sa femme. Après leur mariage, elle s'est occupée seule de toutes les tâches ménagères. Elle tissait des tissus pour les vendre. Elle s'est occupée seule de l'enfant. Comment se fait-il qu'elle soit satisfaite de sa vie actuelle? En pensant à elle, j'ai senti que ma tête recommençait à me faire mal. Comme le dit le proverbe, les hommes aiment tous les femmes espiègles. Si tu es si bonne avec lui, il finira par se lasser de toi et t'abandonnera. Aurore m'a regardé d'un air absent en disant: Pourquoi n'ai-je jamais entendu de tels mots avant? J'ai pensé: mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu es intelligente en ce moment. Tu as toujours été au paradis, donc tu ne connais pas ce genre d'expression. J'en sais plus que toi sur les choses qui se passent sur Terre. Aurore a acquiescé et a dit: Alors comment dois-je faire pour être espiègle? Il faut le détester, le comparer aux autres, et exprimer directement tout mécontentement à son égard. Ne te sens pas triste pour lui. Ainsi, il t'aimera de plus en plus. Aurora m'a regardé en état de choc. M'aimera-t-il davantage si je fais cela? J'ai tapé du pied avec colère. Tu le traitais si bien avant. Penses-tu qu'il t'aime comme il t'aime maintenant? Aurora a secoué la tête. Alors, mon conseil est le bon. Bien sûr, Luc est rentré à la maison dans la soirée. Aurora se plaignit que le dîner qu'il avait préparé ce soir n'était pas délicieux. Luc s'entraîna durement à cuisiner pendant la nuit. Le lendemain, j'ai eu un repas décent. Luc ronflait bruyamment la nuit. Aurora lui dit indirectement qu'il était trop bruyant et qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. Après cela, chaque soir, Luc n'osait se coucher qu'après qu'Aurora se soit endormie. Voyant que Luc la traitait de mieux en mieux, Aurora fut de plus en plus convaincue. Aurora était de plus en plus convaincue de ce que je disais. Elle croyait encore plus à ce que je disais. Ce jour-là, Luc est revenu avec un air contrarié. Aurora est sortie et lui a demandé ce qui n'allait pas, mais il l'a ignoré avec indifférence. Aurora n'avait pas été traitée comme ça depuis longtemps. Elle a pleuré et s'est enfuie en colère. Grâce à mes questions, j'ai appris que Luc s'était moqué de quelqu'un à l'extérieur. Dans ce village, ce sont les femmes qui cuisinent, font le ménage, s'occupaient des enfants, parfois, aidaient aux travaux des champs. Elles servaient ces hommes confortablement. Maintenant que Luc a fait toutes ces choses, on se moque de lui parce qu'il n'est pas un homme. Ils se sont moqués de lui parce qu'il n'était pas un homme. Ces gens sont si effrayants. Je soupire lourdement. Luc m'a demandé ce que je voulais dire. Ils le font exprès. Ne penses-tu pas qu'Aurore t'aime encore plus maintenant que tu as fait toutes ces choses? Ces gens ne t'envieillent pas d'avoir épousé une fée? Maintenant que tu es si aimant. Ils n'auront plus aucune chance, n'est-ce pas? Luc réfléchit un instant, tape sur la table et se lève. Ils le font exprès. Inodore vigoureusement. Tu as mis Aurora en colère. Ils vont peut-être profiter de cette occasion. Luc se précipita à la recherche d'Aurore. Je l'ai suivi pour voir ce qui allait se passer. Lorsque Luc a trouvé Aurora près de la rivière, plusieurs hommes se tenaient effectivement à côté d'elle. Ils étaient tous en train de persuader Aurora, en disant que Luc n'aimait pas avoir une fée comme elle comme épouse. En entendant cela, Luc se mit en colère et commença à se battre avec eux. J'ai regardé le combat avec beaucoup d'intérêt. Finalement, grâce à la persuasion d'Aurore, nous sommes rentrés chez nous. À la maison, Luc n'a cessé de s'excuser auprès d'Aurore, en disant qu'il ne prendrait jamais à cœur ce que les étrangers avaient dit et qu'il ne la rendrait jamais triste. Finalement, Aurore lui a pardonné. Luc croyait en ce qu'elle disait. Il a arrêté de parler aux hommes du village. Depuis, Luc traite mieux Aurora. Il avait peur que d'autres lui arrachent sa femme. Aurora est devenue progressivement moins prudente. Elle a commencé à exprimer ses besoins à Luc. Elle a progressivement estimé qu'il était normal que Luc s'occupe des tâches ménagères. Quand Aurora avait du temps libre, elle tissait du tissu. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait lorsqu'elle tissait des nuages au paradis. Elle a réfléchi un moment et a secoué la tête, en disant qu'elle ne se souvenait de rien. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait, Luc était de plus en plus motivé. Chaque jour, je discutais avec Aurore de ses expériences au paradis. J'étais curieuse de savoir ce qui se racontait au paradis. Après avoir parlé avec moi pendant un certain temps, Aurora semblait regretter le temps passé au paradis. Un jour, Luc est revenu à la maison. Aurora lui a dit qu'elle voulait retourner au paradis. Luc a refusé catégoriquement. Il lui a demandé s'il avait fait quelque chose de mal.
Aurora a répondu que la maison lui manquait et qu'elle voulait retourner voir sa grand-mère. Elle a été élevée par ses grands-mères depuis son enfance. Elles avaient un lien profond. Je savais où Luc avait caché le manteau de plumes d'Aurore. Mais ce n'est pas encore le moment de lui dire. Je ne pourrai le lui dire que lorsqu'elle ne sera plus obsédée par l'amour. Luc, qui avait toujours obéi à Aurora, l'a refusé pour la première fois récemment. Ils se sont disputés et se sont séparés. Le soir, Luc m'a demandé ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit qu'une fois qu'Aurore serait retournée au paradis, elle pourrait ne pas revenir. En entendant cela, Luc a voulu qu'Aurore ait un autre enfant pour lui. Il ne laissera pas Aurore retourner au paradis. Luc a pris le manteau de plumes d'Aurore et l'a caché dans la tombe ancestrale de sa famille pendant la nuit. J'ai vu Luc creuser la tombe au milieu de la nuit. Il est si courageux. Luc avait caché les vêtements d'Aurore, ce qui le mettait à l'aise. Je lui ai dit qu'Aurore avait le désir de retourner au paradis. Ce doit être parce qu'il a fait quelque chose de mal. Luc est rentré et a réfléchi sur lui-même pendant la nuit. Le lendemain, il m'a réveillé alors que je dormais encore. Il coupait du bois dans la cour, en disant qu'il voulait fabriquer un nouveau métier à tisser pour Aurora. Quand Aurore s'est réveillée, il lui a donné tout l'argent de la maison, lui demandant de s'acheter une belle robe. Aurore n'avait pas l'air heureuse, même lorsqu'elle avait l'argent. Elle n'appréciait pas que Luc refuse de la laisser rentrer chez elle. Quand Aurora sortait, elle m'emmenait avec elle. Elle, qui s'ennuyait, avait besoin de parler à quelqu'un. Dit Aurora. Je pensais qu'il m'aimait vraiment, mais maintenant il ne me laisse pas rentrer chez moi. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Il ne t'a pas laissé rentrer chez toi pendant tant d'années et tu t'en rends compte maintenant. J'ai dit, alors, les hommes sont tous égoïstes. Ils semblent t'aimer. Dès que ses intérêts sont compromis, il révélera immédiatement ses vraies couleurs. Aurore a répondu. Mais c'était une personne aimable et travailleuse. J'ai été touchée par sa piété filiale. Je pensais qu'il était différent des autres. Je lui ai demandé. Les gens du palais céleste ne sont-ils pas gentils et travailleurs ? Elle a réfléchi un moment et m'a répondu que certains l'étaient. Alors pourquoi as-tu l'impression de n'aimer que Luc ? Après avoir réfléchi un long moment, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle aimait tant Luc à l'époque. Aurora sortit acheter des vêtements et devint encore plus déprimée. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle aimait tant Luc à l'époque à la vue de Luc à nouveau. Luc tenait sa nouvelle chambre pour la montrer à Aurora, espérant qu'elle le féliciterait. Aurora y jeta un coup d'œil, disant que le métier à tisser du paradis était bien meilleur que celui-ci. Luc pouvait fabriquer un métier à tisser dans le monde des mortels, mais il ne pouvait pas faire le même métier au paradis. Luc est immédiatement découragé. Je l'ai encouragé à ne pas se décourager, en lui disant qu'Aurora s'ennuyait trop de la maison. Pourquoi ne pas construire une nouvelle étable ? Le vent s'engouffre dans mon étable la nuit. Je ne peux même pas me protéger de la pluie. Ces jours-ci ont été difficiles pour moi. Luc pensait qu'il aurait besoin de mes conseils à l'avenir. Il a accepté sans hésiter. La rumeur s'est vite répandue dans le village. Aurora était belle à l'origine. Lorsque Luc et Aurora se sont mariés, beaucoup de gens les ont enviés. Aurora n'était plus différente des femmes ordinaires à force de travailler jour et nuit. Tout le monde se sentait plus équilibré. Mais Luc a soudainement changé. Aurora avait plus de temps pour s'habiller après tout, elle n'avait rien à faire. Elle est redevenue la belle fée qu'elle était auparavant. Les autres femmes se sont naturellement senties insatisfaites lorsqu'elles ont vu cela. Elles n'osaient pas dire à leur mari qu'elles voulaient être traitées comme Aurora. Elles ne pouvaient que répandre secrètement des rumeurs selon lesquelles Aurore n'était pas une fée. Elles disaient qu'elle était un esprit maléfique. C'est pourquoi Luc la traitait différemment, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Quand j'ai entendu une telle rumeur, j'ai eu envie de rire. La famille de Luc a en effet un nouvel esprit maintenant. Mais ce n'est pas Aurore, une fée. C'est moi, un esprit de vache. Quand Luc a entendu cette rumeur, il a voulu sortir et se disputer avec les autres. Je l'ai arrêté. Pourquoi veut-il se disputer ? Il ne peut pas prouver qu'Aurore est une fée. J'ai demandé à Aurore d'aller demander à ces femmes si elles voulaient que leur mari ressemble à Luc. Ces femmes ont insisté, disant que prendre soin des hommes était une tradition transmise depuis des milliers d'années. Les femmes devaient faire le ménage et s'occuper des enfants. Les femmes comme Aurora allaient à l'encontre de l'ordre naturel. Aurora n'a pas discuté avec elle. C'est à ce moment-là que Luc est arrivé avec le repas préparé. Ces femmes ont immédiatement montré de l'envie dans leurs yeux. Aurora a dit :
Je lui ai demandé de cuisiner pour améliorer notre relation de couple. J'avais l'habitude de cuisiner à la maison. Le fait est que notre relation s'est améliorée depuis que Luc a commencé à cuisiner. Luc a fait écho à côté d'elle. Ces femmes ont immédiatement changé d'attitude. Elles ont demandé conseil à Aurora l'une après l'autre. Luc et Aurora ont tourné leur regard vers moi en même temps. Je me suis dit: qu'est-ce que c'est que ça? Me demandent-elles de leur enseigner les vertus masculines? Bientôt, les femmes du village ont rassemblé leurs hommes dans la maison de Luc. Tout le monde m'écoutait, moi, une vieille vache jaune, en train de donner une conférence dans la cour. Je trouvais cette scène étrange, même à l'époque moderne. Après avoir écouté ma conférence, ces gens m'ont demandé où aller pour obtenir une foire après avoir appris les vertus masculines. Je suis restée sans voix. Dès que Luc a entendu cela, il a mis ces personnes à la porte. Il avait peur qu'ils aient des idées sur Aurora. Luc pensait qu'Aurore avait été avec lui à cause de son charme. Il lisait souvent des histoires érotiques écrites par des érudits. Parmi elles, il y avait des histoires de fées belles et étranges qui tombaient amoureuses d'Aurora. Fées belles et étranges tombant amoureuses de pauvres savants. Il pensait être le protagoniste de ces livres. Mais il s'est rendu compte d'un problème. En réalité, c'est la fée qui est aimée par beaucoup de gens. Avant qu'il ne rencontre Aurore, aucune femme ne voulait l'épouser à cause de sa pauvreté. Il se sentait spécial grâce à l'amour que lui portait Aurore. De plus, les hommes du village le méprisaient. Ce qui le rendait fier. Il y a tant d'immortels compétents au paradis qui ne parviennent pas à séduire Aurore. Mais c'est lui qui a de la chance. Cela lui fit peu à peu oublier qu'il avait un jour pensé qu'Aurore était hors de sa portée. Après qu'Aurore soit devenue sa femme, il est progressivement devenu indifférent à son égard. Il est raisonnable qu'Aurore, une femme éprise d'amour, fasse une telle chose. À présent, Luc se méfiait des hommes du village comme s'il se méfiait des voleurs. Aurore est toujours en colère parce qu'elle n'a pas été autorisée à retourner au paradis. Luc a dit qu'il avait peur qu'ils ne puissent plus être ensemble si elle retournait au paradis. Aurora pensait que ce qu'elle avait entendu auparavant sur la façon dont la reine céleste empêchait les dieux et les mortels de tomber amoureux. Et les mortels de tomber amoureux. Elle pensait que ce que Luc avait dit pouvait devenir vrai. Elle abandonna donc temporairement l'idée de retourner au paradis. Bientôt, Aurora tombe enceinte de son deuxième enfant. Le premier enfant était une fille. Luc ne l'aimait pas beaucoup. Après la naissance de l'enfant, Aurora s'est occupée d'elle seule. Plus tard, sous ma direction, Luc a commencé à s'occuper de l'enfant. Cette fois, Luc espérait vivement avoir un garçon. Heureusement, son vœu a été exaucé. Aurora n'avait jamais été aussi maternelle, affectueuse et amoureuse qu'elle l'était à ce moment-là. Luc a pris l'initiative de s'occuper des enfants. Il s'occupait des enfants, faisait la lessive et la cuisine tous les jours. Il était aussi occupé qu'une abeille. Je suis allée me promener dans les champs avec Aurora. Le soir, nous sommes rentrés à la maison sous les rayons du soleil couchant. Ils vivaient leur vie tranquillement. Je me demandais pourquoi ils menaient une vie heureuse. Lorsque je suis rentrée, Luc avait préparé une table pleine de plats. Aurore se sentait heureuse de ce genre de vie. Elle sentait que Luc l'aimait plus qu'avant. Un jour, Aurora m'a soudain demandé: comment ai-je pu tomber amoureuse de quelqu'un comme lui? Je lui ai répondu qu'elle l'aimait pour sa diligence et sa gentillesse. Quand Aurora était à la maison tous les jours, elle voyait Luc soit en train d'amadouer les enfants, soit en train de cuisiner avec de la graisse sur tout le corps. Dans le passé, elle avait l'habitude de faire ces choses. Maintenant, tout était entre les mains de Luc. Elle a repris la tâche de Luc qui consistait à m'emmener en promenade. Autrefois, lorsque Luc rentrait à la maison après avoir surveillé les vaches à chaque fois, il disait qu'il était très fatigué. Si Aurora ne cuisinait pas à temps, il se plaignait. Mais maintenant qu'elle faisait son travail dans le passé, elle pensait que ce travail d'errance n'était pas si mal. Un jour, Luc accompagna Aurora pour une promenade dans les champs. Deux hommes sont passés à toute vitesse. Ils parlaient de fées ou de quelque chose comme ça. Nous nous sommes sentis curieux et nous sommes allés voir avec eux. Bientôt, nous sommes arrivés à la piscine où Aurore avait l'habitude de se baigner. Aurora m'a entraînée. Nous nous sommes cachés derrière un énorme rocher. Nous avons vu une femme se baigner dans la piscine. Les deux hommes se cachaient tout près et regardaient. L'un d'eux a même tendu la main, avec l'intention de prendre les vêtements de la femme sur le rivage. Aurora s'est précipitée soudainement. « Qu'est-ce que vous faites ?» La femme dans la piscine et les deux hommes sur la rive ont tous été surpris. Voyant qu'il y avait des hommes, la femme a crié.
Elle s'est rapidement couverte de ses vêtements. Voyant que c'était Aurora qui apparaissait, les deux hommes ont poussé un soupir de soulagement. Aurore, nous avons entendu dire qu'une fée se baignait ici. Alors nous sommes venus jeter un coup d'œil. N'es-tu pas tombée amoureuse de Luc comme ça à l'époque? Nous ne faisons que l'imiter. Aurore hésita un peu en entendant ce qu'ils avaient dit. Elle recula d'un pas. La femme dans la piscine a poussé un juron de colère. Voyou. Les deux hommes n'ont pas eu honte. Ils ont dit à la femme dans la piscine. Puisque nous avons vu ton corps, pourquoi ne pas nous épouser? Sinon, tu auras du mal à te marier si tu sors. L'un des hommes a tiré sur la manche de l'autre et a chuchoté. Elle n'a pas l'air d'être une fée. L'homme est resté stupéfait un instant. Il s'est rendu compte que cette femme n'était qu'une personne ordinaire. Après avoir hésité un moment, il dit. Aucun de nous ne peut trouver une femme. Même si elle n'est qu'une personne ordinaire, elle est très belle. Nous ne subirons aucune perte. Les deux hommes ont continué à menacer la femme dans l'eau. La femme n'a pas obtempéré. Elle s'est rhabillée dans l'eau avant de sortir de la piscine. Vous pouvez oublier ça. Vous êtes deux pervers qui me regardent pendant que je prends ma douche. Comment osez-vous me demander de vous épouser? Rêve encore. Après avoir dit cela, elle a donné un coup de pied à deux hommes sans se retourner. Puis elle s'est éloignée. Les deux hommes ont voulu la rattraper. Je les en ai empêchés. Voyant leur bonne action ruinée, les deux ont involontairement déversé leur colère sur Aurora. Luc avait vu ton corps à l'époque, nous voulions juste l'imiter et avoir une femme. Mais tu es sorti et tu as causé des problèmes. Le visage d'Aurora est devenu pâle en entendant leurs mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en colère. Elle était maintenant une spectatrice, regardant tout ce qui s'était passé à l'époque. Elle avait un profond sentiment de honte. Tout à l'heure, la femme ordinaire savait que ces deux-là étaient des voyous. Mais pourquoi pensait-elle que Luc était quelqu'un d'aimable à l'époque? Elle sympathisait avec lui après avoir pris connaissance de ses antécédents. Aurore se dirigea vers la maison en titubant. Je l'ai suivie. Il y a toujours quelque chose que les personnes impliquées dans la situation ne peuvent pas voir. Seules les personnes qui se trouvent du point de vue d'un observateur peuvent vraiment comprendre la situation. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Luc tenait l'enfant d'une main et cuisinait de l'autre. Il a été agréablement surpris par le fait qu'Aurore soit revenue si tôt aujourd'hui. Mais Aurora lui a jeté un coup d'œil. Elle n'a pas dit un mot avant de retourner dans sa chambre. Luc a demandé nerveusement s'il avait fait quelque chose de mal pour mettre Aurora en colère. J'ai acquiescé, mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Leur première rencontre était une erreur. Même s'ils le savent maintenant, il n'y a aucun moyen de se rattraper. Luc a préparé le dîner et a appelé Aurora à manger. Aurora a mangé comme d'habitude. Après le dîner, elle est venue dans l'abri de Luc pour me demander où était son manteau de plumes. Je sais qu'Aurora a vraiment compris. Elle a réalisé que le début entre elle et Luc était une erreur. Je lui ai dit que Luc avait caché sa plume dans la tombe ancestrale de sa famille. Les ancêtres de la famille de Luc sont méprisables. Leurs tombes sont creusées 2 fois au milieu de la nuit. Je ne peux pas supporter de la regarder. Aurore a retrouvé son manteau de plumes. En rentrant chez elle, elle a vu Luc tenir l'enfant et l'amadouer pour qu'il s'endorme. Voyant qu'elle revenait, Luc l'a rapidement saluée. Son visage changea lorsqu'il vit Aurora tenir le manteau de plumes dans ses mains. Aurore dit à Luc qu'elle devait retourner au paradis. Luc prit les 2 enfants dans ses bras, demandant à Aurore si elle serait sans cœur au point d'ignorer la chair de sa chair. Luc le corrigea immédiatement en disant « Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. L'enfant est à vous deux. L'enfant porte même votre nom de famille. Comment pouvez-vous dire de telles choses alors que Cheriski a risqué sa vie pour donner naissance à vos enfants ?» Luc voulait argumenter. Finalement, il n'a pas dit un mot. Il m'a demandé de l'aider à persuader Aurora. J'ai dit « Ce n'est pas que je ne t'aiderai pas. Regarde-toi. Tu es pauvre. Tu as utilisé des moyens si méprisables pour forcer Aurore à rester ici en tant qu'épouse. Est-ce que c'est ce qu'un être humain devrait faire? En tant que ta vache, j'ai honte. Si j'étais vous, je me sentirais gênée de la garder. Au lieu de cela, je réfléchirais à ce que j'ai fait de mal et je prendrais bien soin des enfants pour le reste de ma vie. Vous pouvez être un bon père si vous essayez. En entendant mes paroles, Luc a pleuré en tenant l'enfant dans ses bras. J'ai dit, arrête de pleurer. Tout ce que tu fais, c'est pleurer. Ta famille est en train de s'effondrer et tu continues à pleurer. Luc a retenu ses larmes avec acharnement. Il regardait Aurora avec un visage plein de grief.
Si Aurora lui pardonne encore cette fois, je ne peux que leur souhaiter le meilleur. Heureusement, Aurore a hésité un instant et a mis son manteau de plumes. Quand Aurore est partie, elle m'a emmené avec elle. Heureusement, elle ne m'a pas oublié. Sinon, j'aurais pu me faire dépecer par Luc. J'ai suivi Aurore jusqu'au palais céleste, chevauchant les nuages et la brume. Quand Aurore a vu la reine du ciel, elle s'est précipitée et l'a serrée fort dans ses bras. La reine céleste lui a tapoté le dos pour la réconforter. C'est alors qu'elle m'a vu suivre Aurore. Est-ce cette vache qui a poussé Luc à voler tes vêtements ? L'immédiatement sonné l'alarme. J'espère que je ne serai pas un bouc émissaire. J'ai rapidement secoué la tête vigoureusement. Aurora m'a aidé à expliquer que c'était moi qui l'avais aidé à récupérer le manteau de plumes pour qu'elle puisse retourner au ciel. La reine céleste m'a immédiatement récompensé en me donnant un tas de choses. Elle m'a nommée vache divine. Je ne m'attendais pas à avoir un poste au paradis après avoir lutté pendant 2 ans dans le monde moderne. Quand pourrais-je me transformer en être humain ? Cette fois, Luc a perdu sa vache. Il n'a même pas pu rattraper Aurore et aller au paradis. La reine des cieux voulait à l'origine envoyer des troupes pour tuer Luc, un imposteur. Elle a considéré que les 2 enfants d'Aurore étaient avec lui, pensant qu'il serait trop tragique qu'ils perdent à nouveau leur père. Je suis passée une fois devant la maison de Luc et je lui ai rendu visite. Il passait ses journées à pleurer et à penser à Aurora. Mais il n'arrivait pas à trouver un moyen de la revoir. Les gens du village, qui avaient l'habitude de jalouser sa femme fée, se sont moqués de lui quand ils ont vu qu'elle était partie. Regardez sa famille. Ce n'est qu'un pauvre ménage. Il pensait que la fée serait toujours avec lui. Exactement. Il avait l'habitude d'être si fier. Avant, il n'arrivait pas à trouver une femme dans le village qui voulait l'épouser. Seule une fée qui ne se préoccupe pas des affaires du monde serait prête à l'épouser. En me revoyant, Luc a été agréablement surpris. Il pensait qu'Aurore était revenue. En regardant derrière moi, il a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'Aurore. Il s'est assis par terre, frustré. Puis il m'a demandé comme si j'étais son sauveur. Tu sais sûrement comment revoir une aurore, n'est-ce pas ? C'est toi qui m'as appris à le faire à l'époque. Je l'ai regardé avec dédain, pensant qu'il pensait que j'étais la même vieille vache au mauvais caractère qu'avant. Vieille et méchante vache qu'avant. Cette fois, je suis venue voir si les enfants d'Aurore se portaient bien. Quel est l'intérêt de la voir maintenant ? Le ciel t'a donné 2 enfants. Arrête de rêvasser. Tu dois passer le reste de ta vie à expier tes erreurs passées. Après avoir dit cela, je me suis envolée vers le ciel. J'ai regardé Luc, assis seul sur le sol, devenir peu à peu un smaldo. C'était une histoire supplémentaire. Luc a élevé ses 2 enfants tout en se languissant d'Aurora. Aurore est retournée au paradis. Elle pouvait à nouveau tisser de beaux nuages. Tous 2 semblaient avoir retrouvé leur vie d'origine. Je l'aidais à retourner voir ses 2 enfants chaque année. Elle ne voulait plus voir Luc. Je n'ai pas osé lui dire qu'elle rencontrerait Luc une fois par an dans une autre version de l'histoire. Un jour au paradis équivaut à une année sur Terre. Cela signifiait qu'Aurore devait rencontrer Luc une fois par jour. On peut supposer que cette version d'elle devait être très douloureuse. Les enfants d'Aurora étaient intelligents. Luc leur a raconté l'histoire d'amour entre lui et Aurore. Les enfants lui ont demandé : « Papa, pourquoi as-tu volé les vêtements de maman ? » Luc a dit qu'il aimait bien Aurore. Un autre enfant dit : « Ce que tu as fait est considéré comme un vol. Ce que tu as fait est considéré comme un vol sans permission des autres. Ton comportement n'est pas correct. » Avant que Luc ne puisse leur raconter une histoire, les enfants l'ont interrompu. Naturellement, il ne pouvait pas y avoir ce que l'on appelle une vie aimante et affectueuse par la suite. Dans une autre version de l'histoire, l'Aurore préférerait rester dans le monde des mortels et être avec Luc. La reine céleste les a séparés. Bien sûr, ces intrigues n'ont pas eu lieu. J'aimais bien ces 2 enfants. De temps en temps, je leur achetais quelque chose à manger. J'ai appris au garçon à respecter les filles dès son plus jeune âge. Je lui ai dit de ne pas apprendre de son père, en disant qu'aucune fille ne l'aimerait autrement. J'ai appris à la fille à comprendre les différences entre les garçons et les filles dès son plus jeune âge. Je lui ai demandé de se protéger. Je lui ai dit de ne pas se compromettre facilement, même si quelqu'un avait vu leur corps. Le garçon savait faire la lessive et la cuisine. Il disait qu'il voulait épouser une fée comme son père. J'ai ruiné son rêve. Ne faites pas de rêves irréalistes. À moins que la fée ne soit insensible, ou qu'elle ne t'aime pas. Il m'a demandé si sa mère était insensible. J'ai acquiescé. Aurore était insensible à l'époque.
Elle est tombée amoureuse d'un homme ordinaire, Luc. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle en était folle. Le garçon était un peu découragé. Je lui ai dit. Tant que tu travailleras dur et que tu seras une bonne personne, tu rencontreras quelqu'un qui te soutiendra tout au long de ta vie. Mais si tu es aussi délirant que ton père, tu finiras par pleurer tous les jours comme lui. L'enfant a tremblé, disant qu'il ne penserait plus au hasard. Je pensais que ces deux enfants grandiraient bien. Sur ce, j'ai fait demi-tour et je suis parti l'esprit tranquille. Je peux aussi revenir à l'époque moderne en toute sérénité.